Salut à toi humain, c'est Emilio pour Verfeuille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne journée, j'espère que tu as pris un bon petit déj ce matin, c'est le plus important. Et dans cette vidéo, on va parler d'un des super aliments les plus nutritifs de toute la galaxie. Donc c'est parti pour une petite vidéo de présentation sur la spiruline. Alors la spiruline déjà c'est quoi? Ça peut paraître un peu étrange avec ce nom un peu bizarre, spiruline. En fait c'est une micro-algue bleu-verte. Enfin on appelle ça comme ça, micro-algue bleu-verte, mais il faut bien que tu te dises que ce n'est pas une algue. C'est ce qu'on appelle une cyanobactérie. C'est-à-dire un tout petit organisme, mais vraiment tout petit. Ça mesure qu'une fraction de millimètre. Tiens, je te mets une photo pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble, ce genre de petite spirale, tu vois, c'est assez marrant, c'est vraiment tout petit minuscule. Et ça se développe à l'état naturel dans les lacs d'eau douce. Alors faut bien que tu te dises que les cyanobactéries comme la spiruline, on estime que ça date de 3,8 pas millions d'années, milliards d'années. 3,8 milliards d'années, c'est un des micro-organismes les plus anciens de toute l'histoire de la vie sur la planète. À l'origine, la spiruline venait du Tchad et du Mexique, donc deux pays distincts avec deux variétés différentes. Et d'ailleurs au Mexique, tu sais, quand je t'avais parlé des graines de chia, je t'avais dit que les Aztèques ils mangeaient plein de graines de chia. Et bien les Aztèques ils mangeaient aussi de la spiruline. Ce qui explique aussi d'ailleurs qu'ils étaient en super santé, en super forme. Les Aztèques ils avaient déjà vraiment tout compris bien avant nous au super aliment, tu vois. Bon, aujourd'hui la spiruline on la trouve plus qu'au Mexique et au Tchad, on la produit dans pas mal de pays. En Asie on la produit pas mal, on la produit notamment en Chine, en Thaïlande. Après tu retrouves aussi pas mal de cultures à Hawaï, tu retrouves en Californie. Et nous en France on est pas mal aussi là-dessus, on a pas mal de fermes de spiruline. Donc la France fait partie des gros producteurs de spiruline. D'ailleurs j'étais allé au salon du bien-être il y a quelques temps et j'avais assisté à la présentation d'une dame qui parlait de la spiruline et qui était elle-même productrice de spiruline. Donc c'était assez intéressant. Alors en fait la spiruline, comme je te l'ai dit dans l'intro, c'est un des aliments les plus nutritifs de toute la galaxie, mais vraiment. La spiruline c'est simple, ça contient tout. Donc si t'es vegan ou si t'es végétarien ou un truc comme ça, il te suffit de manger de la spiruline et tu es sûr de pas avoir de carence. Dans la spiruline on retrouve énormément de provitamine A, c'est-à-dire le bêta-carotène. Ça en contient d'ailleurs 30 fois plus que dans la carotte. Donc à la base de la carotte, tu vois, bêta-carotène, carotte. Et bien là la spiruline c'est 30 fois plus, donc ça rigole pas. Un seul petit gramme de spiruline, ça va combler 100% de tes besoins journaliers en bêta-carotène. Ensuite, évidemment, d'un point de vue nutritif, il n'y a pas que ça, il y a aussi énormément de vitamine E. Il y a aussi plein de vitamines du groupe B aussi extrêmement importantes, notamment surtout la B12 si tu manges pas de viande. On retrouve bien sûr énormément de minéraux, très importants aussi pour le fonctionnement de ton organisme. Et maintenant je vais dire un truc qui va plaire aux fans de muscu. La spiruline c'est blindé de protéines. Et non seulement c'est blindé de protéines, c'est bien de contenir des protéines, mais les protéines qu'elle contient sont des protéines d'excellente qualité. Alors pour que tu comprennes un peu le délire, la spiruline ça contient entre 50 et 70 grammes de protéines pour 100 grammes de spiruline. À titre de comparaison, le poulet qui est un mets très prisé par les bodybuilders parce que justement ça contient plein de protéines, ça contient 27 grammes de protéines pour 100 grammes de poulet. Donc tu vois bien que comparé à la spiruline, ça fait pas le poids, ça rivalise pas. La spiruline contient aussi beaucoup de chlorophylle, c'est ce qui lui donne d'ailleurs sa couleur verte, et ça va te permettre de purifier ton sang, d'éliminer tous les déchets qu'il contient, donc c'est super intéressant aussi à ce niveau-là. Bon alors évidemment la spiruline contient encore énormément de choses, de bonnes choses. Ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus court je pense de te dire ce que la spiruline ne contient pas. Genre là j'en aurais pour 30 secondes et la vidéo serait terminée, tu vois. Enfin bref, la spiruline c'est vraiment un complément alimentaire exceptionnel. Pour les véganes c'est vraiment génial, c'est vraiment un compromis génial parce que t'as pas à aller chercher tes vitamines qui te manquent dans des pilules, des trucs comme ça, genre des pilules de vitamine B12, t'as pas besoin, c'est déjà contenu dans la spiruline de manière naturelle. Et souvent tu sais quand on a une alimentation un peu hors de la norme, un peu particulière, on a peur parfois d'avoir des carences. La spiruline ça va littéralement éliminer le risque de carence. Alors aussi je voulais souligner le point par rapport à l'environnement. Faut savoir que la culture de spiruline c'est extrêmement respectueux de l'environnement. En quantité égale, la spiruline demande 50 fois moins d'eau que la production de bœuf. Au niveau surface de production c'est 300 fois moins, tu te rends compte? Et au niveau du rendement énergétique là c'est 150 fois meilleur pour la spiruline que pour le bœuf. Donc on voit bien que la spiruline ça peut être une solution d'avenir, c'est extrêmement respectueux de l'environnement et en plus c'est extrêmement nutritif. Donc ça pourrait être une super solution pour les pays pauvres, notamment les pays en développement. Et d'ailleurs c'est assez encourageant parce que depuis les dernières décennies on voit que la production de spiruline est en constante augmentation. Donc c'est un secteur qui se développe très vite et c'est une très bonne chose. Maintenant, comment consommer la spiruline? Ça, c'est la question, c'est la grande question que tout le monde se pose. Alors, faut savoir qu'on a trois grands modes de consommation. On a déjà les paillettes, ça c'est la méthode la plus naturelle. Donc, dans l'idéal, c'est vraiment le mieux, c'est de la consommer sous forme de paillettes. Donc, ça ressemble à ça. Je te mets une petite image. Ensuite, tu peux aussi faire comme moi, les prendre comme ça sous forme de comprimés. Là, faut bien que tu te dises par contre que quand c'est sous forme de comprimé, ça perd de sa valeur nutritionnelle. Ça, évidemment, c'est le souci avec le comprimé. On peut rien y faire. C'est comme ça perd de sa valeur nutritionnelle, que tu le veuilles ou non. Et enfin, la troisième manière de consommer la spiruline, c'est sous forme de poudre. Tout simplement, tu peux trouver de la poudre de spiruline. Et justement, si moi je prends plutôt
des comprimés à la place de la poudre, c'est parce qu'une fois il m'arrivait un truc, je t'explique. En fait, je venais de découvrir la spiruline, je me disais putain, ça a l'air génial ce truc, c'est vraiment extrêmement nutritif, il faut absolument que je teste. Et comme un couillon, la première commande de spiruline que j'ai faite, c'était un putain d'énorme pot de 500 grammes. Je suis même pas sûr si c'était 500 grammes ou 1 kilo, ça se trouve c'était 1 kilo. Enfin, le truc qui était censé te durer plusieurs mois, tu vois. Et donc, je me suis fait livrer, donc j'étais tout content pour découvrir le truc, tout ça. J'ouvre, je commence à sentir, je me dis oh putain, ça va être difficile à avaler. Résultat, j'ai failli vomir, j'ai trouvé ça absolument dégueulasse, mais vraiment immonde. Enfin, je sais pas si c'était cette marque de spiruline particulièrement que j'ai prise, ou si c'est vraiment la spiruline en poudre en général, mais c'était imbuvable. Et à mon grand malheur, j'ai fini par foutre le pot à la poubelle parce que je me suis dit ça va pas être possible, ça va juste pas être possible. Après évidemment, moi j'ai juste une mauvaise expérience, mais chacun ses goûts, peut-être que c'est fait pour toi. Mais quoi qu'il arrive, commence avec une petite quantité, ne fais pas la même connerie que moi. Je me suis maudit après, je me suis dit mais t'as été débile, pourquoi t'as pas pris un petit pot de 100 grammes pour commencer, pour goûter, tu vois. Donc finalement maintenant j'ai trouvé le compromis, c'est-à-dire les petits comprimés comme ça, même si c'est moins nutritif, c'est toujours mieux que rien. Et je suis sûr au moins que je peux les avaler sans être dégoûté, tu vois. Mais bon, mon but c'est pas de te faire peur, encore une fois, chacun ses goûts, encore une fois, peut-être que toi tu ressentiras le truc différemment. Mais juste il y a une règle d'or à retenir avec les compléments alimentaires, c'est que dès que tu achètes quelque chose de nouveau que tu n'as jamais goûté, prends toujours la quantité la plus faible. Et si tu aimes bien, ensuite tu vas pouvoir en racheter en plus grosse quantité. Et si t'aimes pas, bah écoute, au moins t'en auras pas beaucoup, t'auras pas dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Ça c'est la règle d'or qui va te faire gagner beaucoup d'argent là-dedans, fais-moi confiance. Alors au niveau de la quantité maintenant, sache que ça reste un complément alimentaire, donc ça sert à rien d'en manger trop. Cela dit, il y a aucun risque à en manger beaucoup. La spiruline c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sain, il y a aucun danger, il y a aucun effet secondaire, aucune contre-indication. D'ailleurs, ça peut même convenir au bébé, tu peux mettre un peu de spiruline dans le biberon de ton bébé si t'as un petit bébé ou un enfant. Ça va être excellent pour sa santé, pour son développement. Évidemment, je suis pas le mieux placé pour te parler de ça pour le développement de l'enfant, donc je t'invite à te renseigner par toi-même si tu veux savoir plus là-dessus. Mais sinon, la quantité recommandée journalière, c'est entre 2 et 5-6 grammes par jour. Donc là, pour mes petits comprimés, bah, c'est entre 4 et 10 par jour à peu près. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sur la spiruline t'a plu. Si c'est le cas, tu peux m'aider à faire décoller la chaîne en mettant un super pouce en l'air. Pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et tu peux activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner juste en bas si t'es déjà abonné pour être sûr de pas rater mes prochaines vidéos. Donc voilà, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ta santé et passe une super journée. Ciao.